À l'heure où le monde connaît une avancée technologique assez rapide avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication TIC, nombreuses sont malheureusement ces personnes mal intentionnées qui s'en servent à des fins de dissuasion, d'escroquerie et de détournement. Des actes malsains qui, selon la loi, constituent des crimes appelés cybercriminalité. Un phénomène qui a vu le jour en Occident, mais qui depuis quelques années déjà a gagné du terrain et est présent dans nos sociétés africaines. Si pour certains le phénomène de cybercriminalité semble être nouveau, d'autres en savent quelque chose. La cybercriminalité, c'est le fait que les gens qui sont mal intentionnés, qui arnaquent les gens sur Internet, ou bien piratent ton compte et on te fait des menaces après. Pour ça, tu vas voir les gens qui sont sur Facebook, ils vont mettre photo d'une autre personne et puis on t'écrit comme c'était lui qui était sur le profil et on te demande des photos intimes et après on prend ces photos pour te menacer. La cybercriminalité, c'est une activité criminelle qui cible ou utilise un ordinateur, un réseau informatique ou un appareil mis en réseau par des cybercriminels ou des pirates informatiques qui veulent se faire de l'argent. L'évidence est réelle, le phénomène est bel et bien présent et fait de plus en plus de victimes innocentes chaque jour. C'est à cœur ouvert que certains nous racontent ce qu'ils ont déjà vécu comme expérience avec des cybercriminels. J'ai été une fois victime des arnaqueurs. Je me rappelais bien que ça devait être en 2015 ou 2016 comme ça. On était au campus et puis bon, mon téléphone a sonné. Et puis le gars m'appelle et me dit non, que c'est de l'agence, de la part de l'agence Move, vous venez de gagner un écran placement, téléphone, crédit et autres. Est-ce qu'on m'a envoyé le code? Il me dit mais quel code? Je n'ai pas joué et puis j'ai gagné de l'écran placement. Il me dit non, qu'il faut aller vers un point de vente Fuse. Et puis ce que je vais faire, même je me rappelais bien même que Dieu m'a dit de ne pas raccrocher le téléphone. Et j'étais allé, j'ai fait semblant parce que je suivais le code, donc j'étais sorti. Et j'étais avec un ami, on était parti il y a 2 minutes et puis on s'est arrêté quand on est arrivé. Et il me dit de dire à la personne qu'on veut faire Fuse. Quand la personne va mettre le schéma, que de lui dire de mettre 80 0 0, ce qui fait 0 0 0, donc ce qui fait 80 000. Et je lui ai dit non mon frère, tu veux me faire endetter ou comment? Et c'est là j'ai su que c'était un arnaqueur. Bon, grâce à Dieu que j'ai pas pu tomber dans son piège, quoi. Face à l'urgence de sécuriser la vie des personnes ainsi que leurs biens au vu de ce phénomène dont les conséquences peuvent s'avérer très désagréables, les dirigeants du monde ne croisent pas les bras. Des actions sont menées chaque jour afin de dissuader les auteurs de ces actes de cybercriminalité qui également mettent à mal la sécurité des États. Le Togo abrite à cet effet le sommet sur la cybersécurité. Une première rencontre en Afrique qui va permettre à plusieurs experts du domaine de se pencher sur les mécanismes à renforcer pour freiner le phénomène. Et déjà, les attentes des citoyens togolais par rapport à ce sommet sont nombreuses. J'aimerais que les experts qui organisent les sommets sur la cybercriminalité mettent en place une équipe pour que si les gens sont victimes, ils puissent leur approcher pour leur expliquer les problèmes, pour qu'ils puissent les aider à trouver une solution. J'aimerais que toutes les autorités qui seront au rendez-vous de cette réunion ou de cette organisation soient vraiment attentifs, chercher des moyens efficaces pour pouvoir pallier à ces fléaux. Les infractions et crimes commis via Internet sont légion. Pour serrer le phénomène à la gorge, les protections techniques sont loin de suffire. Une coopération de tous les acteurs au niveau mondial est importante. Le Togo, pour sa part, met déjà les bouchées doubles avec la création de l'Agence nationale de cybersécurité en 2019. Certains stands déjà aménagés avec des articles bien disposés, d'autres en cours d'aménagement, c'est bien l'image que présente le marché international de l'artisanat du Togo Miator à ce premier jour. Reporté pour raison de pandémie de Covid-19, la foire des artisans est enfin là. Du 23 mars au 3 avril sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, les produits locaux du Togo et d'ailleurs sont exposés à toute la population. J'avais déjà fait la première édition et c'était une réussite. C'est une chance pour nous de montrer ce que nous faisons en tant qu'artisans togolais. Nous sommes dans la création de la mode, vêtements et accessoires de mode africain, des articles qui peuvent être portés un peu partout. C'est de la traditionnelle mais du moderne, tradit moderne. Donc voilà, nous avons des trucs
togolais, ghanéen, mais un peu modernisé. Consommer du local, nous avons de très beaux articles, nous faisons de très belles choses. Venez découvrir, vous n'allez pas le regretter. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait les foires. C'est une occasion de pouvoir retrouver nos clients, de pouvoir présenter les améliorations par rapport à nos produits et de découvrir d'autres clients pour des affaires. Quand vous consommez togolais, pas forcément mon produit, mais les produits togolais, c'est un frère qui est soulagé. C'est toute une famille derrière qui retrouve le sourire. Et ça apporte des devises au niveau de notre pays pour son développement. À la Foire Miato, nous aimerons que le monde puisse nous connaître, surtout les Togolais. Nos produits, on consomme nous-mêmes. La particularité, c'est qu'on ne produit que du bio. Nous le produisons, nous le consommons nous-mêmes, sans ajout chimique. C'est tout naturel, c'est bon pour la santé. Les artisans occupent une place importante dans l'économie nationale et le secteur est pourvoyeur d'emplois. Voilà pourquoi il est nécessaire de leur accorder une attention particulière. En attendant l'ouverture officielle de ce marché qui est à sa 2e édition, c'est le ministre en charge de l'artisanat qui a fait le déplacement du site pour s'enquérir des derniers réglages. Il y a plus d'une vingtaine de pays qui sera de la partie. Donc c'est une fête de l'artisanat, pas seulement du Togo, mais de l'Afrique et du monde. C'est une opportunité pour les artisans togolais d'Afrique et d'ailleurs de venir vendre leurs produits, présenter leurs offres à la population et puis également se connaître et échanger entre eux. Donc c'est une action de promotion de l'artisanat togolais et du monde entier. Donc j'invite tout le monde à venir. Plusieurs pays sont au rendez-vous de cette 2e édition du Miato qui se déroule sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé du 23 mars au 3 avril. Toute la population togolaise y est conviée pour découvrir le génie des artisans togolais et d'ailleurs. Notons que l'ouverture officielle de la 2e édition du Miato sera faite ce jeudi. La lutte contre la rage est une lutte permanente engagée depuis des décennies au niveau de chaque État. Au Togo, de multiples actions sont menées sur le terrain pour faire face à cette maladie virale et contagieuse. Et d'importants résultats ont été enregistrés avec des avancées significatives. Depuis un certain nombre d'années, le gouvernement togolais fait un effort pour lancer des campagnes de vaccination contre la rage. Il a été même décidé que cette vaccination soit gratuite sur toute l'étendue du territoire. Cependant, l'on déplore la divagation des chiens au niveau de certaines localités du pays. Ce phénomène, selon les spécialistes du domaine, peut être à l'origine de la réapparition de la rage. Ils reviennent ici sur les causes de cette maladie. Cette maladie, malheureusement, est causée par un virus, généralement appelé le Lissa virus, qui fait partie de la famille des rhabdoviridés. Et heureusement, c'est un virus qui est peu résistant dans le milieu extérieur. Il est sensible à la plupart des agents antiseptiques et surtout au savon. D'où la nécessité, en cas de morsure, de se laver proprement la plaie de morsure. La rage est une maladie endémique qui se manifeste sous 2 formes et met en danger la vie des personnes. On a la forme furieuse et la forme paralytique. Quoi qu'il en soit, la forme furieuse évolue toujours vers la forme paralytique à la phase terminale. Et dans cette forme furieuse, on a en général 3 phases. Une phase prodromale qui se caractérise par quoi? Par un changement de comportement chez l'animal. Après cette forme, on évolue vers la phase d'excitation. Dans cette phase d'excitation, l'animal, s'il est en liberté, il va fuguer, c'est-à-dire partir de la concession. Et sur son itinéraire, il va mordre tous les chiens qu'il va croiser ou alors toute personne qui attire son attention. S'il est en cage, il va évoluer vers une paralysie et il meurt dans cet état. Il existe plusieurs mesures préventives parmi lesquelles
la vaccination. Aujourd'hui, il y a de bons vaccins pour lutter contre cette maladie. Il faut en général vacciner les chiens. Et cette vaccination doit se faire chaque année. Chez les jeunes chiens, doit se faire à partir de l'âge de 3 mois. Il faut lutter contre les chiens errants. Quand un chien mord quelqu'un, il faut une mise en observation. C'est très important. Un animal vacciné, s'il n'est pas régulièrement déparasité, l'immunité ne sera pas solide. Le chien est un animal de compagnie. Il mérite des soins adéquats et appropriés pour son bien-être sanitaire. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé OMS, à peine 5% des animaux domestiques sont vaccinés et près de 60 000 cas de perte en vie humaine chaque année dans le monde sont liés à la rage. D'où la nécessité d'accentuer la sensibilisation des populations pour une prise de conscience vis-à-vis de cette maladie. La durée normale du sommeil, pour les enfants, surtout les nouveaux-nés en général, la durée du sommeil tourne autour de 11h, 12h. Pour le petit enfant, autour de 10h. Pour l'adolescent, autour de 9h. Et pour l'adulte jeune, c'est 8 heures de sommeil. Mais pour la personne âgée, souvent 10 à 11 heures également. C'est la durée du sommeil par tranche d'âge, expliquée ici par le chef du service de neurologie du CHU, Sylvanus Olympio. Malheureusement, elles sont nombreuses ces personnes qui ne parviennent pas à respecter cette durée. Elles dorment moins par rapport à la normale. L'on parle ici de l'insomnie. L'insomnie, ce trouble du sommeil, est lié à plusieurs facteurs, résumés en 2 grands groupes. L'insomnie, c'est une diminution du sommeil en qualité et en quantité, de manière à ce que ça perturbe le sommeil réparateur. Il y a 2 grands groupes de facteurs. Le premier groupe, ce sont des maladies d'ordre psychologique. L'anxiété, le stress, certaines maladies psychiatriques qui vont entraîner une insomnie le plus souvent. Et le deuxième groupe, c'est souvent lié à certaines maladies organiques. Notamment, vous savez que vous êtes malade, vous avez une maladie qui donne la douleur. C'est difficile pour vous d'accepter cette maladie. Ça vous stresse également. Et donc, cela va amener à développer une insomnie. Et lorsque des mesures idoines ne sont pas prises, l'insomniaque s'expose à des complications. Des problèmes liés, les troubles de mémoire, surtout qui vont perturber la vie sociale, la vie relationnelle. Cela va entraîner des oublis, des troubles de la mémoire importants, l'irritabilité qui va perturber l'environnement. Mais lorsqu'on dort mal aussi, on est à risque de faire des accidents lorsqu'on conduit une moto ou bien un véhicule. Lorsqu'on ne dort pas bien, ça peut nous entraîner dans certaines maladies psychiatriques qu'on va décompenser. Avoir des difficultés à dormir n'est pas sans conséquences sur la vie de la personne. Pour prévenir cette anomalie, voici quelques conseils pratiques. Pour bien dormir, il faut éviter de se retrouver dans des situations qui entraînent le stress, l'angoisse. Il faudra éviter la consommation de boissons alcoolisées et de certaines boissons contenant des excitants comme le café. Et puis, il est également recommandé d'avoir une chambre bien positionnée, bien aérée, d'avoir une literie, un lit bien fait avec un matelas qui est bien. Et cela nous permet d'être à l'aise lorsqu'on est couché et de bien dormir. Et surtout, éviter qu'il y ait une pollution sonore tout autour de l'endroit où nous dormons. Éviter l'automédication en cas d'insomnie ou toute autre maladie et consulter son médecin au besoin pour éviter toute surprise désagréable.